Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom et bonjour. Bienvenue à notre culte du mardi. C'est toujours pour moi un honneur d'être devant vous pour parler de la part du Seigneur. Quand c'est l'occasion, je me sens toujours tellement privilégiée. Quelle grâce! Et je rends grâce à Dieu pour notre papa Théo. Et je bénis la vie de notre pasteur, parce que c'est notre responsable. En ce mardi soir, je vais vous parler d'un thème qui m'a fait du bien en méditant sur le livre de Daniel. Ça m'a fait du bien. C'est s'appuyer sur Dieu. Et pour commencer, nous allons lire Juge 4 au verset 8. Prophétesse, s'il vous plaît. À partir du verset 7 même. Lisons non Seigneur dans Juge chapitre 4. Commence par le verset 7. Verset 7. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Amen. Amen. C'est bon, on peut s'arrêter là. Amen. Donc, comme je disais, je commence par Juge. C'est vrai qu'on va prendre exemple sur le livre de Daniel, mais j'aimerais d'abord qu'on puisse commencer par Juge. Juge va nous montrer la façon dont nous on se comporte. Et dans le livre de Daniel, on va nous montrer l'exemple à suivre. Daniel va être l'exemple à suivre. Dans Juge, c'est l'histoire, c'est Barak et puis Déborah qui est en pleine discussion. Barak, elle est juge. En cette période, elle est juge d'Israël. Et elle reçoit un message. Elle reçoit parce qu'Israël va se battre, elle reçoit un message dans le message dans lequel plutôt Dieu dit qu'il y aura la victoire. Mais lorsqu'elle vient de l'information à Barak, lorsqu'elle dit à Barak, dans le verset, on peut lire, elle siégeait sous le palmier, Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak. Donc, ce n'est même pas Barak qui était venu vers elle. Dans le verset 5, on nous dit que les enfants d'Israël allaient vers elle pour avoir des réponses à des questions, pour être jugée, pour qu'elle puisse prendre des décisions. Mais cette fois-ci, elle avait reçu un message de la part de Dieu. Et elle a demandé ce qu'on appelle Barak. Donc Barak, dans son corps de préparer les hommes pour aller se battre, pour aller combattre, ne savait même pas qu'il y avait un message lui concernant. Donc lorsque Déborah vient lui dire d'appeler Barak et que Barak vient vers Déborah, Déborah lui informe que, Déborah lui dit, en lisant de verset 6, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et les enfants de Zabulon. J'aimerai vers toi et j'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec les chars et ses troupes. Et je te le livrerai entre tes mains. Autant pour moi, c'est pas Barak qui avait décidé, c'est Dieu qui avait dit à Barak à travers Déborah que là où ils s'en vont là, je suis avec eux, je les accompagne, ils auront la victoire. Mais la réaction de Barak est la réaction que moi j'ai tous les jours. Que Dieu me pardonne. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Comment il peut minimiser ce que Dieu avait déclaré, ce que Dieu avait dit? Donc pour lui, comme c'est Déborah qui avait dit, c'était suffisant. Donc Déborah, c'est ma force. Donc c'est Déborah qui m'accompagne. Et c'est là où on voit les hommes même idolâtrer leur pasteur. Parce que se dit que le pasteur dit, prends tant de jours pour prier. Lui va dire, pasteur, tu vas m'accompagner de la prière, j'espère. Oh! Toi, ton combat, toi, ta bataille, lui, il a été le canal que Dieu a utilisé. Il va dire à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et je vais poser la question à quelqu'un. Maintenant que tu as lu la conversation qu'il y avait entre Barak et puis Déborah, si je te demande sur qui tu t'appuies contre les difficultés, soyons honnêtes, à qui on pense qu'on a une situation qui nous arrive?
À qui on pense qu'on est une situation qui nous arrive? Qui dit, quel est notre premier réflexe? Tu as un besoin. Est-ce que tu penses tout d'abord à ton oncle, à ta tante, à ton grand frère, à ton pasteur? Ou tu penses réellement à Dieu? Sur qui tu t'appuies dans des situations? Est-ce que tu fais comme Barak et tu dis à Barak, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle avait été le canal, la messagère. Dieu l'avait utilisée pour aller rassurer Barak. Va rassurer mes enfants que dans la bataille où ils vont, là, je suis avec eux. Mais lui dit à Déborah, non, accompagne-moi. Donc lui, pour lui, si Déborah est là, j'aurai la victoire. Oh! Si le pasteur est avec moi, je vais triompher. Si ma soeur prie avec moi, je vais triompher. Ton combat, toi, tu veux que quelqu'un puisse t'accompagner. Si tu vas sans la volonté, sans la protection de Dieu, d'accord. Sans l'accord de Dieu, d'accord. Mais là où Dieu te passe par quelqu'un pour te dire que là, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu cherches encore? Si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. On ressemble à Barak. Nos propres combats. Même quand Dieu dit que je ferai, ça va aller. On veut chaque fois réécouter encore et encore les prophéties en question. On prie qu'à la fin du culte, là, que la prophétesse elle dit, on dise encore, tu vas te marier. Ah! Il avait dit à cela 2 ans, c'est suffisant pour le Seigneur. Mais nous, on est reconfortés, ça faut réécouter encore et encore et encore et encore. Donc si la prophétie est encore vue, donc c'est encore réel, donc c'est encore vrai. Non, ce qui est réel et vrai, c'est l'Éternel des armées. Tant qu'il est sur son trône, tant qu'il vit, tant qu'il règne à jamais, c'est tout ce qui compte. Ne ressemblons pas à Barak. On ressemble tous trois à Barak. On s'appuie. On a pour support les hommes et non Dieu. Soyons réalistes. Quand on a une situation au départ, on pense, et je vous assure, pour arriver à ça, c'est parce que Dieu m'a rappelé une situation que j'ai eu à gérer différemment. On a le culot, c'est-à-dire on a le culot quand ça ne marche pas, et puis on veut dire à Dieu, je comptais sur Y, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu comptais sur Y et non sur Dieu. Tu comptais sur Y et non sur Dieu. Tu ne comptais pas sur Dieu. Tu avais pour appui un homme. Je veux qu'à partir de puisse t'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. Ne pas réagir comme Barak. Si Déborah m'accompagne, Déborah, elle n'est que le canal que Dieu a utilisé pour te dire que là où tu vas là, Dieu est avec toi. Tu as déjà la victoire. Mais dans des conditions, si tu viens avec moi, si tu viens pas... Oh! Et on le fait souvent. Très souvent, on le fait. Lorsqu'une situation nous arrive, on a un problème à gérer, on se met à calculer. Bon, moi, je vais appeler mon oncle. Si mon oncle là vient, si moi j'appelle mon oncle pour cette situation-là, je le connais par rapport à son rang social, par rapport à son travail, par rapport à sa gentillesse. Il va gérer mon problème. Donc tu appelles ton oncle. Ton oncle aussi, comme il est gentil, comme tu as dit, il te dit d'accord, dans une semaine. Et dans une semaine, lui, quand il va arriver, il aura son problème, il va t'oublier. Quand tu vas l'appeler, j'avais oublié. Et ça te rend compte que tu t'étais appuyé sur un homme et non sur Dieu. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que Dieu m'a rappelé quand c'est comme ça. J'ai le culot de venir me plaindre encore auprès du Seigneur pour dire, Seigneur, je comptais sur les Grecs. Pourquoi tu n'as pas veillé à ce que ça se passe comme il faut? Pourquoi tu n'as pas veillé à ceux qui se souviennent? Je comptais sur un homme. Je m'étais appuyé sur la parole d'un homme et non sur la parole de Dieu. Peut-être que si tu allais voir Dieu pour dire, Dieu, voici mon problème. Lui qui savait, lui qui connaît, lui qui met de temps et circonstances, aurait pu dire non. Ce n'est pas son oncle. Parce que son oncle, ce jour-là, il aura des problèmes. Ce jour-là, il aura mal. Ce jour-là, il va se mettre sa femme. Il va mal répondre à Lise. Non, non, pas son oncle. Je vais toucher sa tante. Sa tante? Non, elle a une entrée d'argent dans combien de jours? Elle va gérer le problème de Lise. Si tu t'es appuyé sur Dieu, il aurait trouvé la bonne personne pour régler ton problème. Mais non, tu t'accroches à ce que dit la petite, à ce que dit un homme. Et là, je dis que on ne s'appuie pas sur Dieu. Parce que si on s'appuie sur Dieu, il va trouver la solution. Lui, il savait que dans 2 semaines, l'oncle aurait pu se charmer avec sa femme, il serait de mauvaise humeur. Et quand il va l'appeler, il va raccrocher. Il aurait suscité la bonne personne. Il aurait touché ta tante. Parce que lui, il est maître des circonstances, il sait. Voilà pourquoi il faut s'appuyer sur Dieu. Il faut s'appuyer sur Dieu pour nos problèmes personnels. On aime choisir. Quand pour nous, on se dit, bon, si c'est une histoire de stérilité, je dis à Dieu, donne à Dieu. Si c'est une histoire de travail, je vois mon père. Si c'est une histoire d'argent, on aime choisir. On aime choisir. Est-ce qu'on peut lire Luc 1?
Luc 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Verset 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Moi, j'aime la parole de Dieu parce qu'on ne précise pas les choses. Dieu, il sait qu'à cet instant, il faut que je précise ceci. Il précise. Il parle que de la colère, il précise la colère. S'il ne parle que des faits, il pense les finances. Mais rien n'est impossible. De même, le point, tu trouves que c'est minime. Et que depuis que tu attends, ton oncle puisse t'aider là. Et qu'il ne t'aide pas, ça te fâche. Bon, Claire aussi, hein, il fait ceci pour Y, il fait ceci pour Z. Mais Dieu, dans sa façon de faire, ce n'est pas l'oncle qui l'a prévu. C'est pas l'oncle. Il sait que si tu vas voir l'oncle, ça va tarder. Mais comme tu t'es appuyé sur ton oncle, il te regarde faire. Repars à ses pieds. Montre-lui que mon appui, c'est toi. Que je ne ressemble pas à Barak. Moi, je compte sur toi. Et tu verras que ton boulot, c'est seulement ton ami. Si ton ami dans son travail, te dit, hey, regarde ici, là, mets ton dossier. Peut-être que ton ami, il saura, il sait ce qui est bon pour toi, il sait. Par quel chemin il doit passer pour te donner, il sait. Je vais me dire qu'on aime trop aider le Seigneur, voilà pourquoi. Il sait ce qui est bon pour toi, ce qui correspond, ce qu'il faut, lui, il sait. Sur qui tu t'appuies. C'est facile de savoir. Si moi tu peux répondre sur qui tu t'appuies, mais c'est très facile. Quand un problème arrive, la première idée qui te traverse la tête, la première personne qui traverse la tête, c'est dans cette situation-là. C'est la réponse à la question. Amen. Donc maintenant, là, dans toute franchise, est-ce que réellement la personne qui te traverse, la première idée, c'est Dieu? Quand ça arrive, à qui tu penses premièrement? À qui? À qui tu penses premièrement? Tu t'as acheté une voiture, à qui tu penses premièrement? On va toujours voir comment nous nous comportons dans 1 Samuel 17. On va voir la réaction qu'a eu le roi Saül face à Goliath. Dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. On va commencer à partir du verset 23. La parole dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Quand j'ai lu cette phrase, oh my God, j'ai rigolé, j'ai dit, le roi Saül, lorsqu'on regarde comment il a eu sa royauté, comment il a été consacré roi, c'est la main de Dieu. Tu perds les ânesses de ton père. Tu vas à la recherche de ces ânesses-là. Les ânesses se perdent plus. Tu vas à la recherche de ces ânesses-là. Tu rencontres Samuel. Et finalement, il te consacre. Ton domestique te dit, attends, ça montre que c'est la main de Dieu. Maintenant, même pas ça. Tout ce qu'il a eu à traverser avec Dieu, il ose encore chercher dans la foule un homme. Le premier réflexe qu'on a toujours, c'est un homme. Malgré tout ce qu'il avait vécu avec Dieu, de là où Dieu l'avait pris chez son père pour le mettre sous le trône, la première personne qui cherchait, c'était un homme. Et il donne des récompenses et il dit, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. Il a d'abord pensé à un homme. Il a fait envoyer un communiqué. Allô, 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 allô. Qui peut tuer Goliath pour récompense ma fille en mariage et des richesses? Il a d'abord pensé à un homme. C'est comme ça qu'on se comporte. On pense d'abord à un homme. Voilà pourquoi on crée des retards dans nos vies. C'est à cause de ça. Parce que pour une situation précise, Dieu avait prévu, bon, en 2022, elle va rencontrer maman Irène, ceci, cela. Non, moi je dis, bon, je vais m'aller voir maman Méavi parce que maman Méavi, je sais quoi c'est cette situation-là. Moi, ma vie ne commence à dire, mais comment je vais gérer ça? Comment je vais, elle réfléchit, comment je vais gérer ça sur le ministère? Comment je vais gérer?
Le temps qu'elle trouve la solution, comme ça, réfléchir, le temps passe. Et moi, je me plains encore, Seigneur. Et quand il nous regarde, comme dit l'apôtre, c'est ceux qui se moquent de nous. Regardez-moi cela. Alors que, si j'étais allé, Seigneur, je n'ai pas eu besoin de chercher maman Irène, maman Hervie. Maman Irène poussée, remplie par l'esprit. Il n'y a pas de problème. Au fait, j'ai pensé un truc là. Toi, on dirait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à toi que j'ai pensé, parce que ça correspond à ce que Dieu voulait. Et ça, tu découvres ça si tu t'appuies sur Dieu. Tu découvres si tu t'appuies sur Dieu, À qui tu penses quand tu fais une situation? Est-ce que tu penses réellement à ton Père Céleste? S'appuyer sur Dieu. On le dit très souvent, s'appuyer sur Dieu. Pour le petit témoignage, ce petit témoignage, Dieu m'a parlé, c'est on me faisant la remarque sur quelque chose. Il s'est passé quelque chose et je suis revenu à ses pieds pour me plaindre. Genre pour dire, Dieu. Ah, il ne peut pas faire ça, tonton. Il ne peut pas se comporter comme ça. Lui, c'était mon coup sûr. Et il m'a ramené sur le livre de Daniel, mais précisément sur la situation dans la fosse aux lions. Et j'ai relu encore et encore, je ne comprenais absolument rien. Moi, je venais encore me plaindre pendant 2 ou 3 jours, mais chaque fois que je me plaignais, la fosse aux lions. Et je lisais encore et encore, sans pourtant comprendre. Et c'est ce matin qu'on dit, mais c'est de quoi je vais parler? Puis il me dit, c'est là comme il ne comprend rien. Laisse que je vais ouvrir ses yeux. J'ai rendu compte que le chemin que j'avais choisi, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui décide ce chemin. Il ne correspond pas à ce que Dieu voulait. Et venir me plaindre, il me rappelle, je te plains, mais c'était ton choix, assume les conséquences. Assume les conséquences. On peut dire, je salis sa réputation, alors que c'est moi-même qui faisais mon choix. Et je me plains encore et encore. Je ne me suis pas appuyée sur Dieu, je me suis appuyée sur un homme. J'ai compté sur un homme. Je n'ai pas compté sur Dieu, j'ai regardé un homme. Et le roi Saül, après tout ce qu'il avait vécu avec Dieu, il cherchait l'aide auprès d'un homme. Il cherchait la volonté d'un homme. Il cherchait le soutien d'un homme. Il cherchait le secours d'un homme. Il n'est même pas dit, bon, je vais aller voir Samuel, on ne sait jamais. Non, je vais aller voir le prêtre, on ne sait jamais. Non. Pour lui, Goliath, face à lui, il faut forcément un homme. Il ne s'est pas appuyé sur Dieu. Pas parce qu'il ne sait pas que Dieu existe, mais parce que c'est le premier réflexe qu'on a. On pense d'abord à un homme. Et quand tout est gâté, là on repart se plaindre auprès de Dieu. Alors qu'on aurait dû commencer par lui. Si on commençait par lui, on évitera beaucoup de retard. On évitera beaucoup de plaintes, on évitera la tristesse, on évitera les regrets, on évitera beaucoup de choses. Si on commençait par lui. Si on commençait par Dieu, on évitera beaucoup de choses. Toutes les conséquences, les situations qu'on vit, c'est-à-dire on va éviter beaucoup de choses si on commençait par s'appuyer. S'appuyer sur Dieu. Commencer par Dieu, tout d'abord Dieu. Et laisser lui trouver les solutions différents problèmes. Il est là pour ça. Pourquoi on veut l'aider? On commence par lui, puis le reste il va trouver la solution à ça. Et je vous ai bien dit que on ressemblait à Barak, on ressemblait au roi Saül. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple que j'ai choisi dans la Bible. L'exemple qu'on doit prendre, le comportement qu'on doit tenir. Celui-là même qui s'est appuyé sur Dieu, Daniel. Nous, on se souvient simplement de la fosse. On voit la fosse aux lions, il est arrivé. Dieu a fermé la gueule des lions. Dieu a dominé les lions. Mais Dieu a dominé les lions pas à cause du caractère que... Comment je peux expliquer? Pas parce que c'était n'importe qui. Parce que c'était Daniel. Nous, on aime bien le résultat, mais on oublie qu'il y a un commencement. Je ne sais pas pourquoi. On voit la fin, on dit toujours bravo, je ressemble à Daniel. Mais Daniel, pour pouvoir entrer dans la fosse aux lions, comment je peux expliquer? Il avait un caractère. Il avait des actes qu'il posait. Il avait une relation avec Dieu. Il avait une façon de se comporter qui démontrait qu'il s'appuyait sur Dieu. Mais nous, on se souvient seulement que non, quand il est arrivé, Dieu a fermé. Je dis que, comment je peux expliquer ça? Si c'était moi, voilà.
Si c'était moi, après la réaction que j'ai eue face à ma situation là, le lion allait me dévorer. Les lions allaient bien me massacrer, bien là. Et puis, comme je suis bien charnue, il devait se rassasir. Non, il devait se régaler. Parce que je n'aurais pas eu, je veux dire, je n'aurais pas eu la bonne réaction. Et puis, quand on regardait les précédemment, les attitudes, ça ne correspond pas. Daniel, on dit je parle de les théories, alors lis la pratique, Daniel 6. Alors lis le chapitre, pourquoi je fais des éloges sur Daniel. Pour dire qu'on a qu'à prendre un exemple sur Daniel. Daniel 6. Ok, je vais commencer par le verset 1. Au verset 1, on nous dit que Darius trouva bon d'établir sous le royaume 120 strapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Premier point. Il y avait en lui un esprit supérieur. Maintenant, si on arrive à écrire qu'il y avait un esprit supérieur en lui, cela veut dire qu'il ne s'est pas arrêté seulement à tomber. Il rentre en transe et puis, oh, il tombe. Non. Cela veut dire qu'il a posé des actes et puis on dit, il y a quelque chose de spécial en cet homme-là. Ce Daniel-là, les fruits, il y avait des fruits, on va dire. Il n'a pas laissé l'esprit supérieur se reposer, dormir. Je vous assure, cet esprit, il va nous gifler. Il nous gifle déjà même, on n'est pas vigilant. Tellement qu'on est têtu. On ne l'utilise pas jusqu'à la profondeur, jusqu'à des niveaux où il faut. On le prend pour des choses superficielles. On ne va pas en profondeur avec lui comme il faut. On ne l'épuise pas comme il faut. Il est un citron, il veut qu'on puisse le presser pour recueillir le jus. Mais on ne le fait pas. Nous tous s'intéressent, bon, je vais laper. Ça veut laper, c'est quoi? Faire passer la langue sur le citron, puis c'est suffisant. Alors que tout ce qu'il veut, c'est qu'on le met dans des dimensions. Mais lui faire des situations, tu diras, manifeste-toi Saint-Esprit. Donc je disais, on n'utilise pas suffisamment le Saint-Esprit comme il faut. Je ne sais pas si on a peur en se disant que si on met des situations compliquées, finalement on ne connaît pas. Franchement, on ne connaît pas. On met un peu des réserves. On prend juste une partie. Bon, Saint-Esprit, pour mon devoir là. Saint-Esprit, pour ma contribution là. On s'arrête à ça. On ne va pas des profondeurs. Et si on lit Daniel, on voit comment Dieu l'a utilisé, comment il est allé vers le Saint-Esprit, comment il a manifesté. Tu sens que non, lui, il allait jusqu'au bout des choses. Dans toutes les situations, dans toutes les manières. Donc voilà, on pouvait remarquer qu'il avait un esprit supérieur. Donc ça commence par ça. Est-ce que tu poses des fruits? Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Je continue. Au verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Je passe, vous avez compris. Donc, je reviens. Et au verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel, tu es à la page, tu es au verset 10, c'est là que commencent les bonnes choses. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux
il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Est-ce que vous applaudissez pour la parole? Comme il le faisait auparavant, s'appuyer sur Dieu. Il n'a pas paniqué, il n'a pas fait des ultimatums comme Barak, il n'a pas dit, bon, où sont mes trois autres compagnons là? Bon, est-ce que je m'en vais vers le roi? Parce que quand quelqu'un vous sait de l'admiration pour toi, de l'amour pour toi, c'est que cette personne-là me considère. Et nous, on sait que le roi Darius avait un petit faible pour Daniel, à la façon de faire. De ne pas dire, mais roi, comment tu as pu me faire? Je crois que c'est ton bon petit. Je croyais que tu avais un peu d'amour pour moi. Je croyais que ça matchait entre nous. Il n'a pas cherché un homme. Il allait s'appuyer sur Dieu. Bon, de toi, moi là, et lui de la force de l'autre, qui on va bouffer? C'est moi qu'on va bouffer. C'est moi qu'on va bouffer. Parce que moi, j'avais dit, qui je vais appeler? Tonton, hein, pasteur Pressigna. Quand pasteur Pressigna, quand les partages, c'est les 10 000 qui... pasteur. Il allait s'appuyer sur Dieu. Attendez, c'est le roi. C'est le roi qui avait signé ce décret-là. Donc, je vais repartir sur mon bon grand. Comment tu fais ça, ton petit? Bon, dis-moi, comment je peux faire? Ou même, d'accord, je vais faire mes bagages, je vais m'enfuir. Parce que j'ai tout le temps prié. Je vais tout le temps servir Dieu. Je ne vais pas servir votre Dieu. Je vais tout le temps m'imaginer devant moi, mon Dieu. Donc, je n'ai qu'à fuir. Il rentre. Non, on a qu'à lire le verset 10. Ça me fait du bien. Ça te fait du bien à toi. Lisons le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, les hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ce qu'il savait faire, la première idée qui lui avait traversée, c'était Dieu. Pourquoi? Lui, il savait. Lui, il savait, il n'avait que son Dieu. Lui, il avait laissé Dieu occuper la première place. Voilà pourquoi il pouvait utiliser, voilà pourquoi il pouvait avoir un lien spécial, l'esprit doit aller dans des dimensions pas possibles. Et puis on pouvait voir le fou et puis dire qu'il y a quelque chose de spécial, un esprit supérieur en lui. Je vous assure, ça vous fait rire, mais je me répète, moi j'ai eu peur. Donc moi, dans la fosse, on m'aurait dévoré. Blague à part, c'est pas pour vous faire rire, mais moi j'ai eu mal. On m'aurait dévoré. Et lorsque l'Éternel n'a pas arrêté de me ramener à ce verset, c'était pour ça, pour dire, ma fille, tu n'es pas encore là où il faut être. Parce qu'à la place de Daniel, on t'aurait dévoré. À cause de quoi? De qui je pense en premier face à une situation. Et je vais pouvoir, et puis j'ai le courage, quand ça ne marche pas bien, d'aller me plaindre à ses pieds, et puis dire, Seigneur, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et puis comme je dis encore, celui sur qui je comptais, est-ce qu'il peut me frapper sur ma bouche vraiment? Donc finalement, je comptais sur elle et non sur Dieu. Sur qui tu t'appuies? Sur qui tu t'appuies? Sur qui tu t'appuies? Lui, il allait prier. Il allait prier. Et la phrase même qui me plaît, c'est la suite. C'est la suite qui me plaît. Lorsqu'on dit, comme il le faisait auparavant. Oh my God. Comme il le faisait auparavant. Ce qui veut dire, il n'a pas changé sa façon de servir le Seigneur. Il n'a pas... S'il prenait 1 heure pour lire sa Bible, il allait prendre 1 heure pour lire sa Bible comme auparavant. Moi là, je vais prendre ça, bouffer mes ongles jusqu'à... Donc j'appelle qui? Seigneur, je fais comment? Auparavant. Il y a de ceux même, ils ne vont pas aller au boulot, ils vont appeler pour dire, je suis malade. La maladie, c'est vraiment le problème là, qui le submerge. C'est le seul problème, il n'est pas malade. Et tu vas dire, je suis enfant de Dieu. Et que tu as le même esprit supérieur en toi. Non. Non, non. Tu n'as pas pressé cet esprit comme il faut. Tu n'as pas pris tout de son jus pour dire qu'il est en toi. Parce qu'on ne voit pas les fruits. Tu as pensé d'abord à un homme et non à Dieu. Comme auparavant, comme auparavant. Il allait prier trop. Ça fait sa prière comme d'habitude. Comme auparavant. Mais il y avait un décret qui disait... Puis le comme c'est qu'il y avait un décret qui disait que si tu fais ce que tu allais faire là, de vous amour, ce qu'il allait faire là, c'est ce qu'on disait qu'il puisse faire. Oh! Mais attendez, aussi, vraiment, vraiment. Le décret là, t'as dit de faire ça là. La chose même. Et si tu t'en vas faire.
s'appuyer sur Dieu. Ne cherchons pas à aider Dieu, je vais trouver la solution. Non, 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 non. S'appuyer sur Dieu. Et lui, il saura, bon, qui je dois toucher, qui je dois saisir pour aller. Vous voyez, quand l'apôtre Théo avait l'habitude de dire qu'il est pour lui assis là, et puis il dit, Seigneur, gère ça. Et puis les minutes qui suivent, il reçoit un appel, je te envoie, tu dis, mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'est parce que lui, il s'était appuyé sur Dieu. Il sait que j'ai des enfants qui ont un bon cœur. Ah, de vous à moi. Si l'apôtre appelait pour dire que mes enfants, on est tous fait à la queue, de vous à moi, c'est un véridique. On est fait à la queue pour lui donner. Mais comme au final, il doit glorifier qu'un seul nom. Comme au final, on doit rendre gloire à un seul nom. Parce que moi, je n'irais pas dire, c'est moi, j'avais donné, et moi. Non, 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 il ne veut pas de ça. Et puis, comment il va laisser Dieu être à sa place? Comment Dieu se manifester? Il s'est appuyé sur qui? Sur Dieu. Et nous, on disait que de là où on est, on sentait une pression forte. Arrête d'aider le Seigneur. Appuie-toi sur lui. Il a les solutions. Et puis, remarque, depuis que nous avons commencé à choisir à la place de Dieu, là, on est face à des murs. On n'a qu'à s'appuyer. Il disait qu'on a des fortes pressions. On dit, l'apôtre, regarde, j'ai fait ci pour toi. Et puis, lui, il sourit quand il écoute la forte pression. Il sait que papa a fait. Il s'appuyait sur Dieu. Donc lui, de la force au lion, Dieu, Dieu présente mon papa. Donc lui, de la force au lion, Dieu allait dire, ça c'est mon bon petit, lui. Dieu. Parce que quoi? Précédemment, il y a d'abord un départ. Voilà pour te dire, nous on aime la fin. Face au lion, il n'y avait rien eu. Mais précédemment, on voyait les fruits de cet esprit supérieur. On voyait sa réaction face à la nouvelle. Bon, maintenant, il y a le résultat que nous, on aime tant là. La fin, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À partir du verset 19, le roi se leva au point du jour avec l'horreur et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il s'est quand même approché. Parce qu'il dit, j'ai vu tellement son Dieu se manifester. J'ai vu comme tellement son Dieu faire des choses avec ce monsieur-là. On sait, tout est possible. Donc comme tout est possible, mais ce sont des lions. Donc le monsieur, il ne sait pas comment, où se situer, mais il avance quand même. Et on sent dans sa voix la tristesse. Donc il a beau se dire, j'ai déjà vu ce que ce Dieu-là fait. Mais bon, je suis quand même triste parce que ce sont des lions. Et donc il demande, d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. S'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. J'ai été trouvé comment? Innocent devant lui. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, lorsque on a dit que c'était Daniel, automatiquement, attends, on parle du même Daniel, c'est mon fils Daniel là, qui a toujours la bonne réaction, qui porte de beaux fruits. Attends, c'est ma fille Irène qui me sert avec joie, avec amour. Ah non. Regarde ce problème-là. Il a envoyé un ange fermé. J'aime la précision parce que même lui-même, il sait. Non, s'il n'est pas fait ce sacrifice-là auparavant, si. On n'a qu'à laisse d'abord les regrets avant de prendre décision. Va d'abord au pied. Va t'appuyer sur Dieu. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Il ne dit pas parfait, mais dans le sens où, quand Dieu est venu, Dieu a dit, oui, il a admis. Oui, il a admis. Admis à cause des fruits, à cause des actes, à cause de comment il réagit. Admis parce que lui, il reconnaît que mon tout, c'est Dieu. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Parce qu'il fait quelque chose de mauvais, même le roi n'est pas s'inquiéter pour lui. Oui, tu es mon bon petit, parce que tu as fait, c'est bon. Il n'a pas s'inquiété parce qu'il n'a rien fait. Alors le roi fut très joyeux
Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il avait prié comme auparavant. Il avait jeûné comme auparavant. Toi, là, à cause d'une situation, tu ne peux même plus manger. Tu es dépassé, je n'ai pas fait. Mange, regarde, mange. Mange, arrête les excuses. Oh, le bon bouillon de poisson, là, comme dit Pasteur Loki, avec un bon manioc, je mange. Le bouillon de côte, là, mange ça, assassine ça bien. Il va te dire, on te dit, mais toi, c'est le point que tu mets. C'est toi, tu manges. Oui, je m'appuie sur Dieu. Ah, toi aussi. Tu manges. Mais je mange. Je m'appuie sur Dieu. Donc, je mange. Ah, toi, tu n'es pas normal. Hein. Je m'appuie sur Dieu, donc je mange. Je m'appuie sur Dieu. Et la dernière partie, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, ah, c'est nous autres. Avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Ah, regarde. Ah, maintenant j'en ris. Hein. Mais tout à l'heure, tu étais de pleurer. Ça, c'est nous. Ça c'est nous. C'est nous autres là. C'est nous. Nous qui nous sommes appuyés sur des hommes. C'est nous autres là. Nous. Quand tu vas voir le pasteur, il te dit, bon, prends 3 jours de jeûne. Tu dis au pasteur, tu m'accompagnes dans mon jeûne. C'est nous autres là. Je t'accompagne dans mon jeûne. Dieu a dit pour ton premier, il faut 3 jours de jeûne. Va jeûner. Mais tu as l'impression que si tu y vas sur ton jeûne, il n'y aura pas de réussite. Mais tu te dis que si pasteur Iloki m'accompagne, non, ça va réussir. Tu t'appuies sur pasteur Iloki et non sur Dieu. Et non sur Dieu. Lui, il a eu qu'on appelle ça, d'as monté la direction. Il a prié pour ça. Ah. De sa place de papa, il a prié. Bon, ma fille a été dans cette situation. Dieu, comment je vais l'orienter? Et Dieu dit, oh, pour son problème, c'est petit. 3 jours de jeûne. Il demande, ah, c'est que non. Ah bon, d'accord. Toi, tu arrives, te dis, bon, j'ai prié. Voilà ce que Dieu m'a orienté. Je prends 3 jours de jeûne. Je te dis, pasteur, on va faire ensemble parce que, ah, ma bien, hey! Tu n'as besoin que de t'appuyer sur Dieu, de faire ce que Dieu dit, de mettre en pratique des trucs de Dieu. Lui, il a été qu'un canal. Et tu prends le dassault, pasteur, c'est pas une question de pasteur, c'est une question de Dieu, c'est Dieu. Lui, c'est Dieu sur qui tu t'appuies. Et tu te rends compte que lui s'appuie sur pasteur Hiloki. Avec pasteur Hiloki, il y aurait une réussite. Sans pasteur Hiloki, ça sera... Non. Tu t'appuies sur qui? Sur Dieu. Et après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Bon, de vous à moi, s'il n'avait pas eu la bonne réaction, s'il ne s'était pas appuyé sur Dieu, on aurait pu dire ça un jour. Jamais. Est-ce qu'on aurait pu dire ça un jour? Donc, le résultat final, c'est ça là. Il faut qu'un seul nom soit glorifié, celui de Dieu. Un seul nom soit élevé, celui de Dieu. Bon, lui, il a une mission. Il doit atteindre les membres de ta famille. Et depuis là, il n'attend que tu puisses t'appuyer sur lui pour que le miracle là puisse se déclencher. Et qu'enfin on dise que, ah non, ça c'est Dieu. Lise, je veux servir ton Dieu. À mon ira, je veux servir ton Dieu. Pasteur là, non, je veux servir ton Dieu. Mais si toi depuis tu cherches auprès des hommes, la mission là, le résultat final ne va jamais arriver. Dans ta famille, jamais on va témoigner que non, le Dieu que tu pries est un Dieu vivant. Si tu ne t'appuies pas sur lui, comment va-t-il sauver ses enfants? Comment va-t-il les sauver si tu ne t'appuies pas sur lui? À tout temps trouver des raccourcis. Laisse Dieu faire son travail. Laisse-lui choisir la solution à ta place. Parce qu'à la fin, il doit sauver, il doit ramener. À la fin, il doit glorifier son Saint-Nom. Donc, désormais, je voudrais qu'après ce message, après ça, qu'on ait une situation, qu'on pense premièrement à l'Éternel des armées.
Que chaque fois dans une situation, qu'on ne pense pas d'abord, non, qu'on pense premièrement. De la manière qu'on prend la peine de témoigner d'apôtre Théo ce soir, que nous aussi, qu'on puisse témoigner pour nous. Parce qu'au final, ce n'est pas que l'apôtre Théo qu'on glorifie, non. On se rend compte qu'il a une relation particulière avec le Dieu vivant, qu'il s'appuie sur qui? Sur Dieu. Et qu'on doit prendre des exemples, qu'on doit s'appuyer aussi sur Dieu. Pour que demain aussi on puisse dire, non, le Dieu de maman Irène là, maman Irène, parle-moi de ton Dieu. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait là, je veux vivre pareil. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Qu'on élève son nom, qu'on glorifie son Saint-Nom. Maintenant, après ce message, sois honnête. Es-tu baraque? Moi, je suis honnête. Hein. Je suis pour moi baraque. Moi, j'ai été honnête. J'ai le comportement de baraque, le comportement de ça. J'ai pas été honnête. On allait me bouffer par les lions. Maintenant, toi-même, au fond de toi, dis-moi. On ne t'aurait pas bouffé comme moi, soyons honnêtes. Bon, si toi, tu n'as pas bouffé, gloire à Dieu. Donc, toi, tu es déjà, donc, je dois faire comme toi, tu es déjà loin. Je dois faire comme toi. Parce que moi, si on retard, on m'aurait bouffé. On m'aurait bouffé. Désormais, on n'a qu'à s'appuyer sur Dieu. Dis à ton voisin, s'appuyer sur Dieu. Il faut qu'on s'appuie réellement sur Dieu. Et vous verrez, il a plusieurs solutions, il a plusieurs voies. Il va régler ça comme il le désire. Et à la fin, son nom sera élevé. À la fin, quelqu'un va dire, je témoigne ce que... Mais avant tout, témoigne, je témoigne. Pour qui? Pour maman Irène. Oh, mais maman Irène fait non. Ce que j'ai vu là, laissez-moi témoigner. Parce que je veux découvrir qui est son Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis.